Mais c'est bien d'être professeur, enfin, Hugues, puisque vous nous enseignez tellement de choses. Eh oui, Mais j'ai rien contre les professeurs, mais je ne le suis pas. d'accord, ok. Bah, peut-être qu'on a un vœu de prophétie, un don de prédiction, qui sait. Hein. Il est jamais trop tard. Et puis je pense qu'Hugues Rennes est professeur de vie. Voilà, ça d'accord. Bon, ben voilà, on y arrive. Aude, en tout cas, déjà, on vous souhaite un très bon rétablissement parce que c'est pas très drôle. Le lumbago, c'est pas très grave, mais c'est pas très drôle. Mais c'est gentil, en tout cas, de prendre un peu de votre temps. Remarquez, vous me direz, vous avez le temps puisque vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Oui, c'est le temps à l'introspection et voilà. Et les questions de votre correspondant au téléphone qui m'a appelé tout à l'heure m'ont fait réfléchir à plein de choses. Donc voilà, c'est très positif. Je vous remercie. Donc vous avez accouché par césarienne et pour vous c'était un petit peu dommage parce que vous considérez que vous avez un peu raté les premiers instants. Exactement. Alors bon, après heureusement, j'ai vu une kinésiologue qui m'a dit qu'en fait c'était le bébé qui était pas prêt de sortir parce que je culpabilisais un petit peu et puis en fait le bébé était bien et c'est vrai qu'il y a eu la pleine lune. Trop bien. Voilà, et puis je ne savais pas que j'avais eu mon bébé à l'italienne. Je ne savais pas qu'il fallait éviter les devoirs conjugaux juste avant la naissance. Et donc voilà, ça a craqué la poche. Et donc nous sommes partis une semaine plus tôt ou 15 jours plus tôt à l'hôpital. Et le bébé ne voulait pas sortir. On a attendu pendant 3 jours, 3 nuits pour qu'elle vienne. Elle voulait pas. Donc bon, il arrive un moment où il fallait faire quelque chose parce qu'il n'y avait plus de liquide amniotique. Donc on m'a provoqué une césarienne. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident parce que je voulais voir mon bébé et qu'on m'a mise dans une salle de réveil alors que j'étais bien réveillée. J'étais là, je veux voir mon bébé, laissez-moi voir mon bébé, je suis réveillée, je veux voir mon bébé. Et les infirmières n'ont pas été très sympas. Elles disaient non, ça suffit, maintenant vous dormez. Je comprends qu'il y a un protocole parce qu'une maman peut-être encore sous la léthargie de l'anesthésie pourrait peut-être faire tomber le bébé, donc il y a quand même un protocole strict. Mais j'étais dans une espèce de hall de garde dans cet hôpital. C'était en fait la salle de réveil qui servait de salle de café. Et tous les médecins et les infirmières venaient boire leur café et c'était dans un brouhaha et moi j'étais là, s'il vous plaît, je veux voir mon bébé. Donc mon bébé allait très bien et était dans les bras de son père qui a fait un pot à pot, donc ça j'étais très contente pour lui qu'il puisse vivre ces grands moments. Seulement après il avait un petit peu de mal à lâcher et de me passer le bébé. Voilà, ça a été la première nuit a été très difficile. Ouais. On sent de la frustration, hein, et d'ailleurs vous en parlez, on le sent profondément. Oui. Bon, après je me suis rattrapée, hein, mais c'est vrai qu'il voulait pas trop me la passer. Je voulais la mettre au sein la nuit et il n'a pas voulu. Et j'ai pleuré toute la nuit sans dormir. Il m'a imposé un repos dont je n'étais pas prête à prendre. Et il a montré son véritable visage d'un homme tout puissant et assez méchant. Et voilà, il voulait pas trop partager. Mais vous inquiétez pas, après il a partagé le bébé quand il a vu qu'il fallait changer les couches. Là, monsieur a un peu disparu pendant les 3 années de notre vie de couple. Il n'a pas été très présent. Donc c'est vrai qu'au début il y a ce côté les premières heures je voulais voir mon enfant, ça a été un peu difficile et après j'ai fait un peu mon introspection. Vu que c'était mon premier bébé, cette relation avec cet enfant, c'est comme si on se prend un piano sur la tête. On a la plus grande merveille du monde qui vous fait l'honneur de vous avoir choisi comme parent. Donc déjà, je suis dans un émerveillement, une sidération devant mon enfant. C'était le petit Jésus pour moi. Et j'étais folle d'amour pour mon enfant, mais j'ai fait l'erreur de la débutante. La première fois qu'on est maman, on peut être stressé et c'est vrai que on sait pas très bien faire, on a peur de mal faire et je me suis laissée un petit peu envahir par cette peur de mal faire, ce qui a peut-être un peu coupé des choses avec mon enfant. Et heureusement, un ami est venu me voir quelques mois plus tard. Mon enfant avait 4 ou 5 mois. Et j'étais la maman attentionnée, qui pouponnait, qui allaitait, qui dorlotait, qui se levait 10 fois par nuit. Enfin, j'étais un peu dans l'oubli de moi-même, certes, mais... Oui, au service de votre enfant, oui. Oui, mais c'était aussi pour mon plus grand bonheur. Hein. J'étais tellement contente. Sûr. Voilà. Et cet ami m'a dit, tu seras très proche de ta fille, ta relation avec ta fille, vous serez très proches toutes les deux. Et quelque part, ça m'a débloqué beaucoup de choses. Ça m'a rassuré. Énormément. Et c'est vrai que je suis proche de ma fille et même si maintenant elle a 3 ans,
quand elle a un petit coup de fatigue, qu'elle a besoin d'un câlin, ben je suis là et je la remets encore dans cette position de materner et elle est en sécurité, elle s'endort bien et elle est contente, elle a sa maman et c'est vrai que voilà, enfin, je parle un peu beaucoup, excusez-moi, mais c'est vrai que pour le premier enfant, on a tellement peur de mal faire, c'est l'inconnu quoi. Et puis comme je vous disais, cette forme de sidération, c'est tellement énorme quoi. Ce qui vous arrive, c'est tellement un miracle que on peut se laisser déborder quoi. Voilà. Bon, écoutez, je crois que vous avez quand même très très bien géré les choses, non, Hugues? Ah oui, globalement, il n'y a aucun problème. Je voudrais juste revenir sur une petite chose que vous dites au départ, quelque chose que j'ai cru comprendre, que vous disiez que les rapports sexuels n'étaient pas conseillés en fin de grossesse. Je crois pas du ça c'est non. On appelait ça dans le temps, on appelait ça le déclenchement à l'italienne, c'est-à-dire déclencher le travail avec les rapports sexuels. C'était pour faire. Mais c'est pas ça qui a fait que le bébé n'est pas le travail ne s'est pas mis en route. Hein. C'est deux choses qui sont séparées l'une de l'autre. D'accord. En fait, ça a cassé enfin, j'ai perdu les os 15 jours en avance, quoi. Non, ou 12 jours en avance. Et le bébé n'était pas encore prêt, quoi. Elle était bien au chaud, quoi. Oui, peut-être, mais si vous voulez, les accouchements qui ont lieu 12 jours avant, 15 jours avant, on considère que c'est autour du terme, mais c'est pas un accouchement prématuré. Donc, non, pas du tout. On donne souvent des dates un petit peu limites, donc non, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, en effet, ce que vous soulevez qui est intéressant, c'est que ce qui compte, c'est que la mère soit le plus sereine possible dans le postnatal, et pour qu'elle soit sereine, il ne faut pas qu'elle en fasse trop, mais qu'elle fasse ce qu'elle a à faire et qu'elle s'occupe aussi d'elle. Ce qui n'est pas de l'égoïsme, c'est préparer votre être à ce qu'il puisse rendre le service qu'il a à rendre, sans plus. L'enfant n'a pas besoin d'immensément de soins, il a besoin de paix, de calme et d'une mère qui va bien. Donc il faut s'occuper de soi pour que l'enfant aille bien. Mais je me suis sentie quand même assez, pour le postpartum, je me suis sentie très seule parce que mon compagnon, après, il voulait imposer des façons de faire, il voulait participer, ce qui est tout à fait normal, mais vu que c'était un homme qui est dans la toute-puissance et qui impose aux autres, il n'a pas compris les limites, il n'était pas à l'écoute de l'enfant, et il a imposé des choses débiles comme trop de biberons, trop de ci, trop de ça. Il refusait d'écouter mon ressenti de mère qui lui disait écoute là je pense qu'elle a un petit peu de fièvre, ce serait pas une bonne idée de sortir cet après-midi. Voilà, il voulait tout le temps imposer et puis il s'est braqué, il s'est mis dans un mutisme en voyant que ça ne marchait pas et au lieu de se remettre en question, il s'est enfui dans son bureau et pendant 3 ans j'étais comme une mère célibataire dans notre couple. Alors, oui. Mais ça, c'est la vraie difficulté, évidemment, des parents. On reviendra peut-être d'ailleurs sur ce sujet dans la deuxième heure avec vous, Hugues. Merci beaucoup, Aude, et prenez soin de vous, justement. Reposez-vous bien.